au moment où vous avez fait les mêmes vœux, vous avez fait l'état du même désir avant les présidentielles et les législatives. On sait comment ça s'est passé, donc je considère, moi, qu'on ne peut donner aucun crédit à la parole d'un quelconque membre du bureau de la CENI. Toutefois, les choses étant ce qu'elles sont, et comme nous avons tendance dans ce pays à rarement être écoutés lorsque nous parlons, nous, de l'opposition, moi particulièrement, un des deux seuls leaders de l'opposition, la vraie, qui reste, on va se précipiter. Bientôt, vous apprendrez que le président de la CENI commencera ses va-et-vient vers convaincre le ministère des Finances, où il ira percevoir 20 millions, percevoir 30 millions avec un grand sourire et de la bave aux lèvres pratiquement, très content d'avoir encore un pactole à gérer et à détourner, somme toute. Mais en ce qui me concerne, vous dites, je suis obligé parce que je suis encore partie prenante. Non, non, je ne suis pas obligé. J'ai un parti politique dont je suis le numéro 1, c'est-à-dire le premier secrétaire, parce que chez nous, il n'y a pas de président. Je suis le premier secrétaire du Parti socialiste. Parti socialiste, parti faisant partie de la grande famille des partis politiques en République démocratique du Congo, mais un parti qui tirera son épingle du jeu dans la mesure où il n'est tenu de s'aligner sur personne et il ne s'alignera sur personne. Ni le parti, ni son premier secrétaire. Vous n'allez pas commettre une grosse bêtise si vous n'allez pas, n'est-ce pas, participer au reste des élections? C'est-à-dire quoi, en prenant la politique de la chaise vide? Vous avez la suite. Mais si je dois commettre une erreur en prenant la politique de la chaise vide, je suis prêt à prendre le risque. La politique de la chaise pleine, elle nous a amené à quoi? À participer au scrutin, à la campagne, à dépenser des sommes extravagantes, extraordinaires par rapport à nous, de l'opposition, la vraie, qui n'avons pas les moyens, identiques à ceux de la majorité et à certains qui ont pillé les caisses de l'État, qui se sont abreuvés, qui ont tété aux mamelles de la République. Ce n'était pas notre cas. Est-ce que nous, les vrais opposants? C'est dans la même philosophie que M. Tienne aussi, parce que souvent vous dites que vous n'êtes resté qu'à deux, parce qu'on a vu, n'est-ce pas, la suite des autres élections. J'ai fait une émission avec vous il y a 6 mois exactement, Pascal. Vous avez posé la question par rapport à Etienne Tshisekedi. Je vous avais dit à l'époque que ma grande douleur, c'est de voir une fois de plus et d'entrevoir le fait que dans moins de 3-4 mois, M. Tshisekedi se retrouvera seul une fois de plus. C'est ce qui est arrivé après les élections. Éclatement total. Je dis moi, je parle en mon nom. Etienne Tshisekedi parle en son nom, au nom de son parti à travers son secrétaire général ou autre. Daniel Mwanateba s'exprime personnellement seul en son nom, pas au nom d'Etienne Tshisekedi. Parce que je dis, c'est vrai, nous sommes les deux seuls leaders de l'opposition qui restent en termes de constance, en termes de discours, en termes de conviction, mais je ne peux pas, moi, me permettre de parler au nom d'Etienne Tshisekedi ou d'agir en son nom. De même qu'il ne peut pas se permettre, ou l'UDPS ne peut pas se permettre de parler en mon nom, d'agir en mon nom, parce que je vous dis toujours que je ne suis tenu d'être aligné sur personne. Je ne suis ni de l'UDPS, ni de Tshisekedi. Je suis premier secrétaire du Parti socialiste. Ce que je veux dire par là, c'est que pour le Parti socialiste, c'est ma position, c'est la position de mon parti, je voudrais vraiment que ce Parlement, au nom d'une certaine logique, dans la mesure où les membres de la CENI sont des émanations de différents partis qui étaient des majoritaires à l'Assemblée, avec Jacques Njoli, premier vice-président, qui était membre du MLC, MLC, parti majoritaire de l'opposition, lors de la dernière législature. Mais aujourd'hui, avec l'arrivée de l'UDPS comme force majoritaire, suivi du MLC, suivi de l'UNC de Vital Kamerhe, eh bien, pour les 3 postes de l'opposition, ce serait de bonne guerre qu'on prenne quelqu'un de l'UDPS. Mais l'UDPS, c'est qu'ils n'ont plus de repères parce qu'ils ne sont pas reconnus par les partis. Non, quand je dis de l'UDPS, c'est-à-dire l'UDPS et le Parlement, ça c'est dans donc leur maintenant, mascarade. on a beaucoup de L, Parlement. Non, il y a une seule UDPS. Il y a une seule UDPS et il y a un ramassis de personnes qui ne veulent pas, se détacher de l'appellation UDPS parce que ce n'est pas en termes de conviction, mais en termes de label. C'est un label qui paye et il fait bon ton d'être dans l'UDPS. Mais écoutez, si on vous a demandé de quitter le parti, imposez-vous en tant que politique. N'est-ce pas qu'il fallait creuser parce qu'on ne l'a pas creusé comme il faut. La CENI a fait son travail, supposons comme ça. La CENI a fait un certain travail. D'accord, mais non par rapport au... Pas son travail. Par rapport à la publication des noms qui étaient restés, nous estimons que la CENI a fait son travail. Elle envoie maintenant sa liste auprès de la Cour suprême de justice. Dans sa motivation, elle a estimé que les élections n'étaient pas bien passées dans les circonscriptions en question. Il fallait annuler alors.
Mais logiquement, la Cour suprême va annuler. Justement, c'est là la préoccupation. Quand on considère que les élections étaient mal passées, et la CENI a motivé comme tel, mais la Cour suprême de justice dit non, les élections étaient bien passées et publie des résultats. Comment on va encore lire cette fois-là cette Cour suprême de justice? Sur les sièges qu'on vient de faut pas rêver, hein, Pascal. Il faut être très attentif. Sur le nombre de sièges qui viennent d'être publiés, combien en a-t-il pour l'opposition, combien en a-t-il pour la majorité? Question de voir. La majorité a encore plus de sièges que l'opposition. Et dans ce cadre-là, c'est tout à fait normal qu'on dise que les élections se sont bien passées. Les élections se sont très bien passées pour la majorité présidentielle qui a pu avoir